Aujourd'hui, nous allons avoir une analyse complète par Goldy Gamari sur ce qui se passe actuellement en Iran avec les grandes manifestations qui secouent tout le pays. Je suis iranienne. Voici tout ce qu'il faut savoir en moins de 20 minutes sur la situation en Iran occupé. Avec les grèves et manifestations nationales iraniennes contre la République islamique, ce que les médias traditionnels taisent. Si vous avez suivi l'actualité iranienne cette semaine, vous savez qu'il se passe quelque chose d'important. Tout a commencé le dimanche 28 décembre avec des manifestations concernant l'effondrement de l'économie et la crise financière. Celles-ci sont vite devenues des manifestations anti-islam, anti-république islamique, pro-révolution et pro-Shah, qui se sont rapidement étendues à tout le pays. Au cours des 6 derniers jours, nous avons assisté à des grèves nationales des commerçants, des étudiants universitaires rejoignant les manifestations et à des répressions violentes menées par le régime islamique. Des terroristes signalent des morts, des responsables islamiques attaquent des Iraniens, assistent à des funérailles et l'attention mondiale grandit. Après que le président Trump a averti explicitement la République islamique que les États-Unis interviendraient si elle ne cessait pas de tuer des Iraniens innocents. Les événements continuent de se dérouler rapidement. Mais pour l'instant, je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé jour après jour pendant les 6 premiers jours, du 28 décembre au 2 janvier. Je vais aussi vous donner le contexte important du point de vue iranien que vous n'obtiendrez pas des médias traditionnels ou des commentateurs non iraniens. Le contexte immédiat est la chute économique de la République islamique d'Iran. L'inflation a grimpé en flèche à plus de 40% et le rial, qui est la monnaie officielle du pays, s'est effondré à un niveau historiquement bas de 14 millions de rials pour $1 américain. Gardez à l'esprit qu'en 1979, lorsque le Shah d'Iran était encore au pouvoir et avant que la dictature islamique n'occupe l'Iran, la valeur du rial était de 70 pour $1 américain. Pour mettre en perspective, en 1979, il y a 46 ans, le rial valait 70 rials pour $1 américain. Aujourd'hui, il est tombé à un niveau historiquement bas de 14 millions de rials pour $1 américain. Et n'oublions pas le fait qu'il n'y a pas d'eau en Iran. Ils sont à court d'eau pour fournir à leurs citoyens. C'est un besoin tellement fondamental. Dimanche 28 décembre, suite à l'effondrement du rial, des manifestations et grèves ont éclaté dans le centre de Téhéran et plusieurs magasins de la ville. Les commerçants ont fermé leurs magasins pour protester contre l'instabilité économique et l'effondrement financier du rial. Des vidéos de Téhéran montraient que ces slogans et grèves gagnaient en ampleur. Ce premier jour a été très important pour nous, les Iraniennes, car il ne s'agissait pas d'une colère isolée. Cela semblait être le début d'une pression coordonnée sur le marché, avec des fermetures massives et des foules grandissantes en ville. Et quelques heures seulement après la première grève, nous avons commencé à entendre des slogans et des chants. Il ne s'agit pas seulement de la crise économique, mais de ses responsables et des attentes des commerçants. En somme, les manifestations ont vite évolué de plaintes sur l'effondrement économique à des appels au renversement de la République islamique, appelant à la révolution et au retour du Shah d'Iran. Son Altesse royale Nizam Alabi, deuxième, est actuellement en exil, tout comme le Shah d'Iran. Son Altesse royale le roi Reza Pahlavi, deuxième, a diffusé une vidéo aux Iraniens d'Iran occupés, les incitant à continuer les grèves, les incitant à maintenir la pression sur la République islamique pour la renverser et invitant tous les Iraniens à rejoindre les manifestations pacifiques. Le lundi 29 décembre, les manifestations se sont étendues à Téhéran et dans d'autres villes d'Iran, dont Mashhad et Ispahan. Alors que les médias traditionnels parlent de protestations économiques, les Iraniens connaissent la vérité. En moins de 24 heures, les Iraniens étaient déjà dans les rues, se rassemblant en masse, appelant à la révolution, réclamant la fin de la République islamique. Ils scandaient aussi Havid Shah, signifiant Vive le roi. En d'autres termes, les Iraniens appellent au retour du Shah d'Iran pour qu'il dirige le pays dans une transition de la République islamique vers un système démocratique laïque et fonctionnel. Parce que ce que les médias traditionnels refusent de vous dire, c'est que si ces manifestations et protestations concernaient réellement la situation économique, pourquoi les Iraniens descendraient-ils dans la rue en criant Vive le roi? Pourquoi sortiraient-ils dans la rue en disant laquelle? Ce qui signifie que c'est la bataille finale. Pahlavi reviendra dans moins de 24 heures. L'histoire ne concernait plus seulement quelques magasins fermés. L'histoire est maintenant devenue que nous assistons aux plus grandes manifestations pro-révolution et anti-république islamique que nous ayons vues en Iran ces dernières années.
Mais ce qui est encore plus important à propos de ces manifestations pro-révolution, c'est que les Iraniens ne demandent pas seulement la fin de la République islamique, ils réclament aussi le retour du roi d'Iran, qui est en exil, son Altesse royale Nisa Pahlavi II. Le mardi 30 décembre, le troisième jour de grève, nous assistons à une escalade majeure. Les grèves se sont maintenant étendues au campus universitaire. Alors que Reuters et d'autres médias disaient que les étudiants protestaient à cause de la crise économique, la réalité est bien différente. Si la situation était vraiment économique, pourquoi les étudiants crieraient-ils aussi à bas le dictateur, vive le roi? Voici la bataille finale. Pahlavi va revenir. Les étudiants sont souvent le moteur des mouvements de protestation durables, donc le fait que les étudiants à Téhéran et dans plusieurs villes d'Iran occupées, ils participent désormais aux manifestations anti-islam, pro-Shah et pro-révolution. C'est très important, surtout sachant que la République islamique est une dictature brutale et totalitaire. Elle a aussi commencé à réprimer violemment les manifestants qui étaient jusque-là plutôt pacifiques. Dès le troisième jour, le monde comprenait ce que nous, Iraniennes, avions vu dès le premier jour. Que ces manifestations ne concernaient plus l'économie mais la politique, qu'il s'agissait de renverser la République islamique terroriste. Elle visait à se débarrasser de la charia, à se débarrasser de l'islam et aussi à ramener le Shah d'Iran en Iran. Au quatrième jour, mercredi 31 décembre, les manifestations battaient leur plein. Plus de 50 villes en Iran occupées se sont déjà soulevées et participent aux manifestations nationales contre la République islamique. D'énormes foules sortent dans les rues et la République islamique terroriste répond bien sûr par la violence, tirant directement sur des foules d'Iraniens innocents et non armés. Le roi Azerbaïdjani II a aussi publié une déclaration pour la veille du Nouvel An. Mes compatriotes courageux, votre présence dans les rues d'Iran a ravivé la flamme d'une révolution nationale. La poursuite et l'expansion de votre présence, ainsi que la prise de contrôle des rues, sont aujourd'hui notre priorité vitale la plus importante. J'appelle le peuple iranien à se joindre aux grèves et manifestations nationales. Les employés du gouvernement, travailleurs de l'énergie, des transports, routiers, infirmières, enseignants, universitaires, artisans, entrepreneurs, retraités et personnes ayant perdu leurs économies. Unissons-nous et rejoignons ce mouvement national. L'Iran et ses rues appartiennent à notre nation et nous gagnerons car nous sommes unis et nombreux. Vive l'Iran. Reza Pahlavi. Dès le cinquième jour, nous avons appris les terribles morts d'innocents iraniens causées par la République islamique. Un fait rarement évoqué dans les médias traditionnels, les manifestations actuelles diffèrent des précédentes où, en général, dès le troisième jour, la République islamique avait déjà déployé toutes ses forces de sécurité anti-émeutes. On parle de centaines, voire de milliers de policiers anti-émeutes armés déployés à travers le pays qui s'en prennent à des manifestants iraniens innocents et non armés. Dès le troisième jour, nous, Iraniens, redoutions déjà les terribles nouvelles de répression, coupures d'Internet et meurtres de masse. Vous savez, des choses qui se sont déjà produites par le passé, et pourtant nous sommes déjà au cinquième jour et nous n'avons encore rien vu de tout cela. Et même si je tiens à souligner que même une seule victime aux mains de la dictature islamique terroriste est une tragédie pour nous, les Iraniens. Le fait qu'en ce moment nous puissions compter le nombre de victimes sur les doigts des deux mains, cela n'est jamais arrivé auparavant. D'habitude, à ce moment-là, le nombre de nos victimes se compte par centaines, parfois par milliers. Au lieu de cela, ce que nous voyons, ce sont de petits groupes des forces militaires bestiales, du régime islamique, de la police anti-émeute, en petit nombre. Nous ne voyons plus de mobilisation massive, mais des Iraniens qui ripostent et se défendent. Ils attaquent, prennent les bases de la police du corps des gardiens de la révolution islamique, brûlent les voitures du régime islamique et résistent. Les Iraniens réalisent vite que la République islamique a perdu de sa force. Et une grande raison à cela, c'est le conflit de 12 jours entre Israël et la République islamique l'été dernier, où Israël a considérablement affaibli les forces supplétives de la République islamique terroriste, a considérablement affaibli les bases du corps des gardiens de la révolution islamique de la République islamique et a considérablement affaibli le régime islamique lui-même. Pour la première fois en 47 ans, depuis que la République islamique terroriste a pris l'Iran en otage, les Iraniens peuvent enfin se battre, car la République islamique n'a jamais été aussi faible grâce à Israël. Le vendredi 2 janvier, qui est le sixième jour des manifestations, nous ne voyons aucun signe que les Iraniens ralentissent. En fait, les choses s'intensifient. De plus en plus de villes à travers le pays s'impliquent. Les foules deviennent plus nombreuses.
On voit des responsables du régime islamique fuir, des centres islamiques incendiés, des statues et effigies de la République islamique démolies et brûlées. Les Iraniens scandent toujours mort au dictateur et Javid Shah, qui veut dire vive le roi. C'est la bataille finale, pas la vie revient. Malheureusement, la violence continue. La République islamique terroriste continue de tirer sur les Iraniens, y compris ceux qui assistent aux funérailles d'Iraniens innocents qui ont été assassinés il y a seulement quelques jours, parce qu'ils manifestaient. Mais encore une fois, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'au lieu que les Iraniens fuient, ils ripostent. Mais maintenant, c'est là que ça devient intéressant, apparemment sorti de nulle part. Le président Trump, président des États-Unis, a lancé un avertissement sévère à la République islamique terroriste. Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que si l'Iran tue violemment des manifestants pacifiques, les États-Unis interviendront pour les aider. Nous sommes armés, prêts et parés à intervenir. Merci de votre attention à ce sujet, président Donald J. Trump. Les gars, c'est un énorme changement de politique pour les États-Unis. En 2009, quand Obama était président, quand les Iraniens luttaient pour renverser le régime, Obama a préféré soutenir la République islamique plutôt que le peuple, leur offrant une bouée de sauvetage. À cause du soutien d'Obama à la République islamique en 2009, de nombreux Iraniens estiment que ses mains sont entachées du sang du peuple iranien. Il pouvait aider les Iraniens à renverser le régime, mais il a soutenu les terroristes islamistes. Ce message du président Trump est rapidement devenu viral parmi les Iraniens, qui s'en montrent très enthousiastes. Je veux être clair, il ne s'agit pas d'appeler à la Troisième Guerre mondiale ni d'envoyer des troupes au sol. D'ailleurs, les Iraniens n'en veulent pas. Mais s'il y a un moyen pour le président Trump d'aider les Iraniens en affaiblissant la République islamique, cela rend les Iraniens vraiment, vraiment enthousiastes. Le message du président Trump s'est largement diffusé parmi les Iraniens en Iran occupé, les motivant et les encourageant davantage à descendre dans la rue et à finir le travail. En essence, le président Trump vient de donner le feu vert aux Iraniens pour aller de l'avant et renverser la République islamique qui occupe l'Iran depuis 47 ans, et le président Trump les soutient. Je veux aussi mentionner rapidement Israël et à quel point Israël a également soutenu le peuple iranien dans sa lutte pour renverser la République islamique. Il y a quelques jours, lundi, le Premier ministre Netanyahou et le président Trump se sont vus à Washington, où Trump l'a presque confirmé. Il a donné le feu vert à Netanyahou pour faire tout ce qu'il juge nécessaire au Moyen-Orient. D'accord. Donc, je veux dire, encore une fois, si vous pensez que 2025 nous a réservé beaucoup de surprises, je pense que 2026 est déjà bien parti pour un très bon début, avec l'Iran qui fait déjà face à ces manifestations de masse et le Venezuela qui est déjà déstabilisé par cette opération folle qui vient encore d'avoir lieu. Juste une chose, priez pour le peuple iranien. Ils ont été à nos côtés, soutiennent Israël, savent ce qui est juste et tendent la main. Même ici à Toronto, on voit le drapeau du chat flotter partout sur les voitures. Je rencontre des Iraniens, tu leur demandes, oh, tu es pro-Khomeini, juste pour les pousser à discuter. Ils disent, oh, on déteste ce type, on veut qu'il parte. Et ces gens viennent au rassemblement pro-Israël. Quand les otages étaient encore en captivité, ces gens venaient jour après jour, semaine après semaine pour soutenir Israël et leur lutte contre l'Iran et tous leurs proxys. Encore une fois, 2025 a été fou avec la chute de la Syrie, du Hezbollah, du Hamas et des Houthis, et 2026 commence fort. Et imaginez ce que sera le Moyen-Orient quand l'Iran ne sera plus là. Ça va être fou. Vous ne pouvez même pas imaginer ça. Donc, encore une fois, priez pour ces gens. Ce sont de bonnes personnes. Il y a de bonnes personnes en Iran. Elles veulent voir la paix au Moyen-Orient. Elles en ont assez de ne pas avoir d'eau, bon sang, parce que ces gens ont été tellement corrompus. Ils donnent de l'argent et corrompent, et ils donnent leur propre argent à leurs gens qui sont sous le régime. Et ils ne peuvent même pas regarder leurs installations. Toute leur infrastructure de purification de l'eau qui fournit de l'eau à leur population est tellement détruite. Ils ne peuvent même pas entretenir leur propre infrastructure pour répondre à un besoin aussi fondamental. Donc, encore une fois, 2026 commence de façon folle. Prions encore pour le peuple iranien. Nous avons hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Merci à tous pour votre soutien. Am Israël Haï.